You are the sunshine of my life. Forever you'll stay in my heart. Bonsoir les petits loups. Eh bien, nous voici revenus pour une nouvelle guidance pour ce début du mois de février que j'avais envie de vous faire en chanson, puisque j'aime beaucoup la musique, comme vous le savez. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez de belles énergies et que ce début de mois de février vous réjouit. Voilà, pour ma part, je suis contente de voir petit à petit l'hiver s'éloigner, on va dire, puisque je suis plutôt une fille du soleil avec des origines italiennes. Et donc, du coup, voilà, j'ai hâte d'avancer vers le soleil. Et voilà. Donc on y va pour la guidance pour ce début du mois de février concernant les liens sacrés, quelles en sont les énergies. Je remercie tous ceux qui ont laissé de chouettes commentaires sur ma dernière vidéo. Voilà, ça fait du bien de voir ces témoignages de personnes effectivement qui ont été en retour de communication. Et puis des retours de commentaires sympas tout court. Voilà, ça laisse. C'est un échange de belles énergies et c'est ce que je souhaite en tout cas sur ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés et puis voilà, tous ceux qui regardent mes vidéos, soyez les bienvenus. Voilà. Alors, j'ai préparé le tirage pour gagner un petit peu du temps. Je vais essayer de ne pas bouger la caméra, pas trop bouger la caméra parce que j'ai eu un commentaire en ce sens-là. C'est vrai que c'est pas évident pour moi. J'ai pas de moyen de support pour tenir la caméra, mais je vais essayer de faire au mieux. On y va avec, oui, j'avais plutôt envie de commencer avec les anges de l'amour pour voir un petit peu la situation générale. On a la carte de l'attraction et la carte de la réconciliation. Bon, par contre, ça va briller un petit peu, mais j'arriverai pas à tout gérer de toute manière. Donc voilà, on va laisser comme ça. L'essentiel, c'est les messages que je veux vous transmettre. Je ressens pour ce début du mois de février, euh, ouais, une attraction, effectivement, un lien retrouvé, en tout cas ressenti plus fort avec la personne de votre cœur, de part et d'autre. euh, Ce sentiment d'avoir à nouveau une forme de connexion, de ressenti. Et voilà, on vous invite à vivre pleinement l'instant présent. Et ça, de toute manière, c'est valable pour toutes les situations, quelles qu'elles soient. Avec la carte de la réconciliation, on a une idée de retour d'une personne du passé. Donc voilà, ça va plutôt parler pour les personnes qui sont effectivement en distanciation, en distance, en non-communication ou en rupture, où on va effectivement avancer vers ce sentiment de réconciliation. Ça me gêne un peu quand même cette histoire de brillance, mais bon, ok, c'est pas grave. Voilà, donc je pense qu'il y a à nouveau voilà, un sentiment de communication, ne serait-ce qu'à distance, par télépathie, dans les rêves, dans la communication qui se fait de toute manière en lien éloigné, mais le lien est toujours là entre les deux personnes et cette attraction très forte confirme cela. Voilà, avec bon, effectivement peut-être une réconciliation. On va voir si c'est confirmé dans le tirage. Hop, pour ce début du mois de février. J'espère que vous allez bien. Avec l'amour universel. Ah, l'union tantrique. Donc on a bien quelque chose de comme une connexion magnétique, encore des peurs et la transmutation. Donc on est dans une période de transmutation des peurs. Euh, on va dépasser ces peurs, on va transmuter. Il y a encore des guérisons de blessures qui se font, surtout du côté de votre autre. Voilà. Et effectivement, cette union tantrique, soit elle se fait effectivement réellement dans les fêtes,
soit elle se fait à distance avec des montées de Kundalini qui peuvent se faire en ressentant ce lien, cette attraction euh, extrêmement forte, extrêmement présente. Et c'est ce qui va permettre aussi d'avancer vers une transmutation, comment dire, un dépassement des peurs. Voilà, ça va être plus fort que tout. Et ce sentiment peut-être de désir physique va amener votre autre à dépasser ses peurs, à transmuter ses peurs et éventuellement effectuer un retour vers vous. Très belle carte, hein. J'adore ces cartes. Voilà, c'est la symbiose quand même. C'est une union forte. Et voilà, elle va permettre d'aider à dépasser les peurs. Avec l'oracle des miroirs, nous avons encore la carte du temps. On aimerait bien la brûler, celle-là, parfois, parce que à force, ça devient un petit peu long. La carte de la tranquillité, la maison. Euh, ouais, je vais peut-être les analyser comme ça par trois. Euh, alors, avec le temps, malgré tout, il y a un sentiment de sérénité et de calme qui vient se poser en vous et aussi en votre autre. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des bases solides, hein, des fondations, comme les fondations de cette maison. Il y a vraiment la mise en place oui, comme si on construisait, mais vraiment de manière solide, cette relation et que ça nécessite effectivement du temps, mais qu'avec le temps, à la fois les bases sont solides et le sentiment de sérénité se met vraiment en place. C'est quelque chose qui se construit de l'intérieur d'abord avant de s'ériger en surface à l'extérieur. Mais en tout cas, ce sont des bases solides qui se mettent en place réellement. Mais il faut encore un peu de temps. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vais peut-être cette fois-ci. Alors, la notion de contrat, euh, signature de papier éventuellement, contrat au niveau sentimental. Donc, on a une idée. Oh, on a encore une histoire de retard. Bon, alors cet engagement amoureux prend du temps et il y a du retard. Je regarde si. Ouais, je vais les retourner après cette-ci. Il y a du retard effectivement. On avait tout à l'heure, juste avant, la carte du temps. Euh, voilà, votre autre a peut-être loupé un coche, mais en tout cas, cet engagement amoureux est encore possible et est en bonne voie malgré le retard qui est pris. Il y a au centre un amour fort. Euh, je ressens vraiment beaucoup d'attraction là. Quelque chose qui se ressent de plus en plus comme une prise de conscience du sentiment amoureux. Euh, voilà, et qui va permettre effectivement d'avancer. Alors cette notion de contrat aussi, on peut la ressentir comme, comment dire, comme si votre autre avait des choses à régler d'un point de vue administratif, d'un point de vue professionnel, voilà, des accords à trouver avec l'entourage et du coup ensuite ce qui met en retard la relation amoureuse, mais une fois que tout ça sera réglé, euh, il va pouvoir en prendre le train suivant et revenir sur la voie sentimentale. Voilà, c'est les deux, ça m'évoque ces deux possibilités d'interprétation. Soit effectivement une notion de choses à régler de son côté avant de revenir vers vous au prochain train, soit effectivement, bon, ok, le sentiment, avoir un déclic et dire, ok, j'ai loupé un train, là il faut que j'avance, il faut que je me mette en marche et que j'aille vers un engagement amoureux tout simplement. On va voir les deux dernières cartes de l'oracle des miroirs, ce qu'il en est. Et puis voilà, on passera après à d'autres oracles. Donc nous avons ici la carte du verdict. Hop. Et du voyage. Très bien. Alors, je pense qu'effectivement, il risque d'y avoir, on verra, c'est confirmé avec d'autres cartes,
Il pourrait bien y avoir une avancée. Votre autre, de toute façon, garde un œil sur vous d'une manière ou d'une autre, hein. On voit cet homme qui regarde avec sa longue vue dans la montgolfière. Euh, il a l'intention de revenir, de se déplacer. Il a des choses à régler, des choses à faire, mais c'est en toile de fond. Votre autre personne, la personne que vous aimez, voilà, cette envie de revenir. Le verdict, il va y avoir effectivement non seulement un déplacement vers vous, mais sans doute des choses qui vont vous être expliquées. Euh, L'annonce de nouvelles, l'annonce de décisions, voilà, en ce qui vous concerne, qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui explique effectivement ce retard, ce temps qui prend avant de venir vers vous. Et voilà, il va y avoir ces explications-là qui vont se faire. En tout cas, le tirage reste effectivement général, ne parlera pas à tout le monde, mais ceux qui sont concernés par ce tirage-là, effectivement, risquent d'avoir un verdict, une explication. Alors, je vais passer à l'améthyste, le oracle, le renard, qui peut, alors effectivement, indiquer quelqu'un de rusé, qui est assez malin, qui est, voilà, qui un petit côté manipulateur, mais pas forcément extrêmement poussé et négatif, mais ça peut aussi représenter le domaine professionnel, hein. On a la carte de la chance avec les épreuves et le message reçu. Ok. Alors, euh, il est possible que votre autre ait... alors là aussi, je vais avoir deux cas de figure. On peut avoir une personne qui a, au niveau professionnel, a eu à subir certaines épreuves, certaines difficultés, mais la chance est à ses côtés et effectivement, euh, on peut, alors avec la carte du message reçu, ça désigne de toute façon une idée de communication. On peut avoir effectivement un retour de communication et un retour vers vous pour avancer dans la relation. On l'a déjà vu tout à l'heure avec les cartes précédentes. Ça peut aussi signifier que votre hôte va devoir faire preuve de ruse pour revenir vers vous dans la communication. Il a bien reçu vos messages. Mais il avait des épreuves, des choses à vivre, des choses difficiles. Il a dû attendre que la chance revienne vers lui, que les choses avancent de son côté pour pouvoir effectivement avancer. Mais il sait qu'il va falloir faire preuve de ruse pour, entre guillemets, faire passer la pilule, se faire pardonner et pouvoir revenir ainsi. Il faut du temps. Mais il a la chance à ses côtés, hein, et puis il est extrêmement, il ou elle, hein, et l'autre personne est très intelligente, donc a toutes les cartes en main pour pouvoir réussir. Alors, le choix, les changements. Ouais, il y a beaucoup de ce que je ressens, le message encore. On a encore une idée de message. Ok, alors pour moi, c'est des messages plutôt par télépathie, en distance, par les rêves. En tout cas, ce lien est là, hein. Ce lien entre vous et votre autre reste là. Il est extrêmement puissant et il ne nécessite pas forcément de se voir pour se dire les choses. Voilà, il y a un ressenti qui est suffisant de part et d'autre pour se transmettre des messages. D'autant que avec la carte du temple, on a ce sentiment-là de retrouver. Bon, alors on a encore des cartes qui se répondent, hein, qui vont être en synchronicité. Ici, avec la carte de la tranquillité, voilà, ça me fait penser un petit peu à cette carte du temple. Votre autre est dans la recherche d'un équilibre intérieur. euh, Avec effectivement, on l'a vu tout à l'heure, la carte de la transmutation et de la peur, il y a des guérisons qui se font. Je crois que je l'avais déjà un petit peu dû l'expliquer dans mes tirages précédents. Il y a beaucoup de changements, il y a des choix à faire,
Il est en pleine transmutation, en plein avancement. Il y a beaucoup de changements, de choix. Ça peut être de votre côté aussi, qui est des changements, des choix à faire et une avancée voilà, qui est importante. Donc il faut du temps. Il faut avancer, j'allais dire, doucement mais sûrement. On ne peut pas précipiter les choses quand on a beaucoup d'épreuves, des choses à régler. Tout à l'heure, la carte de l'épreuve, hein, ça peut vous concerner, vous qui regardez cette vidéo aussi, hein. Il y a peut-être des choses, hein, des épreuves à traverser et une nécessité de faire preuve de ruse pour arriver à s'en sortir dans ces épreuves. Mais quoi qu'il en soit, la chance est là, donc il faut rester optimiste, hein. Les choses évoluent dans le bon sens, je le ressens vraiment. Et encore une fois, dans ce tirage aussi, je sens que les choses sont en train de mûrir, mais voilà, l'amour est là. On l'a vu avec la carte là. Il y a un sentiment d'attraction extrêmement fort. On a eu l'union tantrique tout à l'heure. Il y a quand même des cartes extrêmement positives, mais avec le temps, le retard, les épreuves, il y a des choses à régler. On a des choix à faire, on a des changements et on ne peut pas aller plus vite que la musique, quoi. Voilà, c'est vraiment une question de bon sens et de patience, bien évidemment. Mais il faut rester, quoi qu'il en soit, zen dans son intériorité, dans l'acceptation, une forme de lâcher prise pour laisser les choses avancer telles qu'elles doivent avancer. Voilà, il n'y a pas le choix finalement. Bon, on ne vous demande pas votre choix d'ailleurs. Mais bon, c'est des belles cartes, je trouve, il y a vraiment une avancée, quoi. Une avancée en profondeur, hein. Autant dans mes premiers tirages que je pouvais faire, j'avais le sentiment que, ok, les choses avançaient vite, enfin peut-être plus vite, il y avait peut-être plus voilà, de choses qui se passaient, mais finalement ça restait superficiel. Et là, on est effectivement dans quelque chose qui est un peu ralenti, mais qui travaille en profondeur. Voilà, bon, on a la carte du travail. Bon, ça peut être effectivement au sens premier du terme, que vous avez ou votre hôte ou vous-même une période de travail assez chargée. On est dans la période de l'hiver, donc cette période de travail, euh, ça amène une notion de quelque chose qui est gelé, hein, qui reste figé. Ça peut désigner la saison dans laquelle on se trouve. Ça peut être aussi un travail intérieur, voilà. Une avancée, transmutation de peur, une guérison de certaines blessures. On a la carte de l'attraction magnétique, pareil, je ne suis pas étonnée. On avait tout à l'heure la carte de l'attraction tout court avec les anges de l'amour. Voilà. Donc on la retrouve ici. Il y a une attraction qui est extrêmement forte dans ce duo, hein, quel qu'il soit, hein, je veux dire. Je parle de lien sacré. J'ai plus envie de mettre vraiment de termes derrière, euh, de flammes jumelles ou peu importe. Disons que je parle de liens qui sont, euh, comment dire, qui ne sont pas toxiques déjà, qui sont des liens qui permettent d'avancer sur vous-même, euh, d'aller vers le meilleur de vous-même. C'est des liens qui sont, pour moi, guidés par le divin parce que ce- il y a une forme de destinée, de quelque chose qui nous dépasse et qui a été décidé, quelque part par l'univers ou Dieu, peu importe vos croyances. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Ce sont des relations très fortes et qui sont absolument fabuleuses, mais parfois difficiles à vivre, hein. Alors, les cartes des voyages et déplacements. Je crois que bah ouais, on avait le voyage tout à l'heure. Ok. Donc, on a deux fois la carte des voyages et déplacements. C'est possible que avec votre profession, vous soyez amené à vous déplacer beaucoup, à voyager ou votre autre. Mais ça peut aussi indiquer l'envie de se déplacer l'attraction est telle avec votre autre qu'il y a une envie de peut-être de se retrouver, quoi. Voilà. Un très beau tirage encore, hein, ici. Le sentiment que les choses se font en profondeur. Il y a des prises de conscience, il y a des transmutations qui se font.
C'est vraiment beau. On va terminer avec les portes de l'intuition. Trois conseils. La perle, la clé et la bonne nouvelle. Ok. Alors, ces trois cartes. Ok, on avait tout à l'heure la carte des messages. Hop, je la mets à côté. Je vais d'abord me laisser guider par ce que je ressens et après je vous lirai les messages des cartes, de chacune des cartes. Ouais. Ce que je vois qui me paraît évident en fait dans ces trois cartes, ce qui est en commun, c'est quelque chose qui va de pair. Il y a comme... comment expliquer? Une reconnexion à l'autre. On a les deux ailes de l'oiseau, les deux ailes de cette clé, les ailes d'ange, les deux mains tendues comme ça. Euh, c'est comme si on avait retrouvé les deux parties qu'on a en soi, ce yin et ce yang, et qu'on trouvait une forme d'unité finalement, qu'on trouvait la clé pour avancer dans cette relation, comme euh, un envol pour avancer vers cette union, quoi. Cette union qui est à portée de main, comme cette perle qui est au creux des deux mains. Euh, voilà, vous avez la clé des deux côtés pour avancer vers plus de communication, pour ouvrir la porte à cet amour, pour avancer vers cette perle d'amour, cette promesse d'amour magnifique qui est entre vos mains. Voilà. Donc c'est des cartes qui sont vraiment magnifiques. Je les trouve très en accord toutes les trois, très complémentaires. Et voilà, il me semble qu'il y en a qu'on a déjà eu la dernière fois, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, celle de la perle me dit vraiment quelque chose. Alors, les messages sont témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La gratitude, évidemment, c'est important. Euh, c'est vraiment un cadeau. Et le vivre ainsi, c'est absolument fabuleux. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire. Deuxième carte, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, retrouver un petit peu l'amour de soi et l'estime de soi pour pouvoir avancer. Et là, avec effectivement cette démarche-là, on ne peut qu'avoir la clé du bonheur. Et la bonne nouvelle, voilà, il faut savoir se réjouir du succès d'autrui parce que à ce moment-là, c'est, ils rejaillissent naturellement sur vous. Les succès vont vous revenir. C'est un peu l'effet boomerang, l'effet de la loi de l'attraction. Donc voilà, je, je vous laisse sur ces belles images. Je vous envoie tout, tout mon amour, comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance pour la fin du mois de février. Mois de février qu'on associe souvent à l'amour avec la Saint-Valentin. Mais soyez déjà en amour avec vous-même et les personnes qui vous entourent. Ça sera déjà énorme. Nul besoin d'attendre forcément le retour de votre autre pour être heureux. Ça me paraît être évident. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, ciao.